Bien, bonjour, pour cette nouvelle chronique de jurisprudence, je voudrais vous parler d'un problème récurrent pour les enseignes. Ce sont les demandes de nullité formées par les franchisés du fait de la délivrance de l'information précontractuelle, du fameux DIP. Plus spécifiquement, il s'agissait, dans une première espèce, de l'état local de marché. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 22 janvier 2014, a rejeté les prétentions d'un franchisé qui sollicitait la nullité de son contrat. Quel était le motif? Le franchisé se plaignait de l'omission de concurrents dans un état local de marché. La Cour d'appel de Paris a relevé que les concurrents qui avaient été omis dans cet état local n'avaient pas une offre exactement identique, ni même substituable à l'offre du franchisé. Elle a estimé que par conséquent, cette omission n'était pas susceptible d'affecter l'activité du franchisé dans ses prévisions et que par conséquent, l'information délivrée ne manquait pas de sincérité, en tout cas n'était pas de nature à affecter le consentement du franchisé. Le franchisé a donc été débouté. Le deuxième arrêt a été rendu par la Cour d'appel de Rennes le 21 janvier 2014 et la Cour, là encore, rejette la demande de nullité d'un franchisé qui se plaignait de l'absence d'état local de marché. Elle relève que le franchisé était commerçant sur la zone de chalandise où il avait établi son magasin en franchise, qu'il connaissait cette zone de chalandise depuis près de 6 années pour y exercer autrefois à titre d'indépendant, et que par conséquent, cet exercice antérieur implique par le franchisé une parfaite connaissance des caractéristiques de son marché local. Là encore, une décision extrêmement intéressante, protectrice des intérêts des franchiseurs et de la sécurité juridique. C'est une solution classique qui fait clairement le rappel de ce que le vice du consentement ne peut s'apprécier qu'in concreto, c'est-à-dire par rapport à la connaissance que le franchisé avait personnellement de sa zone, compte tenu de son expérience notamment et de sa qualification. Je voulais donc souligner ces deux décisions qui pourront utilement être utilisées par tous les franchiseurs de France lorsqu'ils auront à faire face à des demandes de nullité tirées de grief sur les états locaux de marché. Alors merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle chronique de jurisprudence.